Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire pour créer un texte en or sur Photoshop et obtenir ce type de résultat. Juste une mise en garde avant de commencer cette vidéo. Faites attention quand même à pas trop abuser de ce type d'effet de texte non plus sur des créations, surtout si c'est pas forcément justifié, parce que ça peut vite donner un côté kitsch aussi à ce que vous faites. Donc à moins de vouloir vraiment rechercher un effet kitsch, faites attention aussi à pas abuser de ce type d'effet. Sur ce, c'est parti, je vais quand même vous montrer comment faire ça parce que c'est quand même assez intéressant de voir comment on peut créer ce type d'effet sur Photoshop. Donc je vais créer un nouveau document. Je vais le faire de 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce. Je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi parce que je vais mettre des valeurs en pixels sur certains effets. Il se peut que si vous ayez un document d'une taille différente, vous n'ayez pas tout à fait le même rendu. Donc si vous débutez, je vous conseille de prendre les mêmes dimensions que moi. Comme ça, par la suite, vous pourrez prendre exactement les mêmes valeurs que moi sur tous les effets. Je vais mettre en RVB 8 bits, l'arrière-plan blanc et je vais faire créer. Tout de suite, je vais prendre mon outil texte et je vais écrire mon texte. Alors là, je vais écrire, texte. Alors par contre, je vois rien du tout parce que je suis en blanc, donc je vais me mettre en noir. Voilà. Donc là, j'ouvre le panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez simplement dans Fenêtre et vous cliquez sur caractère pour l'ouvrir. On va écrire texte. Retour à la ligne en or. Voilà. La typographie, j'ai choisi du Playfair Display Black. Je vous ai mis le lien en description, vous pourrez la télécharger, mais vous pouvez tout à fait suivre ce tutoriel avec la typo de votre choix. La taille, je vais me mettre en 50. Là, j'ai simplement coché la case là qui me permet de tout mettre en majuscule. Et au niveau de l'espacement ici, alors je vais chercher une valeur qui me plaît bien. 40, ça a l'air de passer. Alors à la limite, je vais peut-être plutôt choisir cette valeur-là qui me met tout en majuscule. Et ici, on va mettre un petit peu plus. On va mettre 45, ça devrait être bon. Et je vais faire commande A ou CTRL A sur PC pour tout centrer, comme ceci, sur mon document. Donc commande A pour sélectionner ou CTRL A sur PC pour tout sélectionner. On prend l'outil déplacement. Pendant que le calque texte ici est actif, on clique ici sur ces icônes et on fait commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais aller sur mon calque de fond, enfin je vais cliquer sur le petit cadenas ici du calque de fond, je vais le renommer fond, et je vais lui mettre une couleur noire, comme ça notre effet de texte doré ressortira mieux sur un fond sombre. Donc je vais dans incrustation couleur, et je vais choisir du noir tout simplement, et j'appuie sur entrée pour valider. Dans texte en or, je vais maintenant appliquer mon effet de texte, donc je vais dans incrustation couleur, et je vais commencer par mettre une couleur. Alors je vais mettre le code hexadécimal FF DC52 qui correspond à une sorte de jaune orangé. Je vais faire OK. Et ensuite, je vais aller dans biseautage et estampage. Alors là, je vais faire restaurer les paramètres par défaut et on va remodifier un petit peu tout ça. Pour commencer, je vais donc rester sur biseau interne, mais je vais changer ici la technique en ciselage marqué. J'obtiens ce type de résultat. Ensuite, je vais augmenter la profondeur. Alors, je ne vais pas prendre le panneau dans l'ordre, je vais plutôt vous le faire dans l'ordre dans lequel l'effet va commencer à apparaître. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans contour brillant ici et on va changer les courbes. On va choisir ce mode-là. Alors, je n'ai pas le nom qui s'affiche, c'est double rouleau qui s'appelle. On va se mettre sur double rouleau ici. Et ensuite, on va augmenter la taille. Et vous voyez, quand j'augmente la taille, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à voir, genre je vais zoomer, je vais faire OK, je vais zoomer dans mon document, je vais commencer à voir le trait ici qui apparaît. Alors pour le moment c'est très moche, mais j'ai bien, quand j'augmente la taille, le trait qui commence à apparaître. Alors là après, si on voulait, on pourrait mettre une sorte de valeur intermédiaire ici, mais bon, ça rend pas terrible. Le mieux c'est de mettre une valeur élevée. Si vous voulez pas vous tromper, vous mettez la valeur maximale. Ça ne change rien. Selon la typographie que vous utilisez, la taille de votre document, etc., il faudra mettre une valeur plus ou moins élevée pour trouver le point, entre guillemets, où on arrive à ce résultat-là. Mais sinon, on met tout au max. Ici, je vais augmenter la profondeur. Vous voyez le résultat. Le résultat évolue au fur et à mesure qu'on modifie la profondeur. Donc c'est pareil, c'est une valeur que vous pourrez modifier pour obtenir un résultat différent. Donc moi, je vais mettre 180%. Ici, ça passera bien. Ensuite ici je vais changer l'angle, je vais mettre 60 degrés. Ici je vais laisser à 30 degrés, je laisse cocher utiliser l'éclairage global et je vais cocher la case aussi, c'est important, lisser. Vous voyez, quand je la coche, ça me donne tout de suite un meilleur résultat, ça me lisse un petit peu, ça m'évite d'avoir un effet trop pixelisé. Et ensuite je vais augmenter ces valeurs là
je vais mettre donc le mode des tons clairs et des tons foncés. Je vais mettre 70 et 70%. Ça passe à peu près bien, donc on va dire que ces valeurs-là sont OK. Après, vous pourrez tout à fait modifier l'effet, vous voyez, en modifiant la profondeur, si vous voulez obtenir un résultat un petit peu différent. Les valeurs sur lesquelles vous pourrez principalement jouer, c'est la profondeur. Vous aurez également les tons ici, qui vont altérer l'effet, selon si on se met sur du plus ou moins, sur la valeur qu'on choisit, tout simplement. Pareil pour ici, on aura quelque chose de plus ou moins contrasté. Et ce qui pourra également changer l'effet, ce sera, alors pas la taille, mais éventuellement de changer ici l'angle. Changer l'angle, ça peut avoir son incidence sur l'effet. Mais ici, donc, on va se mettre à... Alors j'avais dit quoi? Oui, 60, ce sera bien. Et ici, on se met à 30. Une chose aussi, c'est que je vais mettre un peu de flou. Alors si on met trop de flou, vous allez voir, ça nous floute complètement, c'est vraiment moche. Mais en fait, je vais mettre 1 pixel de flou, ce qui me permet à 1 pixel d'avoir vraiment quelque chose d'un petit peu plus lissé, encore une fois, et d'un petit peu plus propre. On va voir comment on peut avoir quelque chose de beaucoup plus propre à la fin, en travaillant de manière plus manuelle, mais déjà on a quelque chose d'assez satisfaisant ici à ce stade. Et ensuite, je vais aller sur lueur interne. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut encore une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour changer le code hexadécimal de la couleur. Je vais mettre du FFE400, ce qui correspond à un jaune assez claquant. Je vais faire OK. Je vais changer le mode ici d'incrustation en produit. Enfin, le mode de fusion, je vais le mettre en produit. Je vais mettre l'opacité à 100% et je vais augmenter la taille à 40 pixels. Et maintenant, si je fais masquer, démasquer, on voit ce qui se passe. Ça me donne une teinte un peu plus orangée qui me plaît un peu mieux. Et j'appuie sur OK pour valider. Et là, on se retrouve tout simplement avec notre texte en or. Alors après, si on voulait le mettre sur d'autres textes, on pourrait tout simplement écrire un autre texte. Hop là. Alors, je le mets en blanc temporairement pour qu'on voit ce que ça me donne. Je pourrais tout à fait changer la typo, mettre n'importe quelle typo. Et puis, venir faire un clic droit sur mon texte en or ici, faire clic droit, copier le style de calque et le coller, hop là, sur mon autre calque. Et ça nous donnerait ce type de résultat. Bon, là, la typo est un peu moins jolie, mais c'est juste pour vous montrer qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on a juste à le copier-coller sur nos autres éléments pour que ça apparaisse. Là, ce qu'on pourrait faire également pour améliorer cet effet, on pourrait très bien aller par exemple dans les réglages, ou alors ici dans réglages, et vous créez par exemple un calque de luminosité contraste, et puis vous pouvez réaugmenter le contraste une fois que c'est terminé, ou la luminosité pour altérer le rendu si vous le souhaitez. Bon, là je ne vais pas le faire, mais c'est simplement pour vous donner des idées pour modifier ce type d'effet. Ce que je veux faire maintenant pour terminer, donc là on pourrait s'arrêter là. À ce stade, l'avantage c'est que cet objet, à tout moment je peux éditer le texte, c'est-à-dire que si je veux écrire un autre mot, eh bien j'ai juste à prendre mon petit texte et à changer le texte. Mais donc une fois que vous avez validé votre texte et que vous voulez quand même réaméliorer l'effet, parce qu'on voit ici, j'ai un rendu qui n'est pas forcément top, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer mon calque. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire... je vais faire pixeliser le style de calque. Comme ça, tous les effets que j'ai mis ils disparaissent et maintenant j'ai juste un calque pixelisé que je ne peux plus éditer, mais tout est incrusté dessus. Je vais faire clic droit, je vais faire convertir en objet dynamique, ce qui va me permettre à tout moment d'éditer le style que je vais faire. Et je vais l'appeler flou pour me repérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans filtre, je vais aller dans flou gaussien et je vais appliquer un flou sur ce texte. Alors admettons que je mette 2 pixels, je vais faire OK. Alors là c'est vraiment moche pour le moment. On voit si je masque et démasque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un masque de fusion en cliquant sur la petite icône ici de masque de fusion. Je vais faire commande I ou CTRL I sur PC, ce qui me permet d'intervertir la couleur et de le remplir de noir. Donc commande I sur Mac, CTRL I sur PC. Ensuite je clique sur la vignette du masque de fusion, je prends le pinceau. Je vais prendre un pinceau avec un brush très doux, donc le premier, arrondi flou, celui qui a une dureté de 0%. Je vais mettre opacité et flux à 100%. Je me mets en blanc et je vais simplement peindre, vous voyez, donc bien sur le masque de fusion ici, je vais peindre en blanc sur mon masque de fusion. Et comme ça fait disparaître un petit peu, comme j'ai mis du flou, ça lisse la texture dans les zones que je souhaite. Vous voyez, là je vais faire pareil sur le N.
Hop là. Donc là, après, ce sera au cas par cas. Ça dépendra du rendu exact que vous voulez. Je pourrais prendre un brush un peu plus petit. Donc pour changer la taille du brush, le petit raccourci clavier, c'est CTRL ALT, clic, et on déplace le curseur vers la gauche ou la droite. Donc je prends un curseur plus petit pour être plus précis, parce que si je peins en plein milieu, là, je fais disparaître le trait du milieu, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, hop là, on va jusqu'ici. Et là, je me rends compte que 2 pixels, c'est pas assez. Donc, comme j'avais converti en objet dynamique, c'est pas grave. Je peux simplement double-cliquer ici sur flou gaussien. Je vais mettre 4 pixels. Ça m'accentue un peu l'effet. Je fais OK. Et je vais me remettre sur mon masque de fusion. Et je vais ensuite peindre ici un petit peu plus dans cette zone-là. Voilà. Et je repasse pour fignoler les détails. Et on voit si je masque des masques, ce que ça me donne. Donc, ça lisse vraiment notre texture. Et ça nous donne quelque chose d'un peu plus propre. Et on pourrait le faire sur d'autres lettres. Vous voyez ici, par exemple, sur le T, si je trouve que cette partie-là n'est pas très propre, eh bien, je peux la lisser également pour obtenir un meilleur rendu. Alors évidemment, il faudra faire les lettres une par une, mais je trouve que ça donne vraiment un bien meilleur résultat sur ce type d'effet. Là, sur le E, par exemple, on pourrait lisser cette partie-là, lisser cette partie-là ici. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Donc après, on pourra augmenter la taille du brush ou non selon les zones qu'on va faire pour être plus ou moins précis. Mais vous voyez, si je masque et démasque, au niveau du N, c'est vraiment le N là qui est le plus flagrant parce que c'est celui qui était le plus moche. Le O également, on pourrait le faire. Mais bon, vous avez compris l'idée. Vous pourrez poursuivre comme ceci sur les lettres qui vous intéressent pour les réaméliorer. Donc voilà, moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.